Voici l'Égypte. Lorsque vos yeux tombent sur elle, vous voyez un grand pays généreux par son bon peuple, qui mérite après des années de patience et d'attente un processus de réalisation dans tous les domaines. Nous avons construit des milliers de kilomètres de routes et de ponts, artères d'espoir et de vie. Les tunnels, les axes du Nil constituent une nouvelle traversée pour le rêve. Des plans intégrés avec lesquels nous avons renouvelé les moyens de transport terrestre. Des projets qui ont réalisé un bond civilisationnel dans les chemins de fer. Nous avons ajouté de nouvelles phases au métro et pour la première fois, nous possédons le train électrique et le monorail pour élever la qualité de vie de notre peuple. Nous avons également développé le transport maritime. Les ports égyptiens sont devenus un hub mondial. Nous avons établi de nombreux aéroports dans les gouvernorats d'Égypte. Le canal de Suez est le portail du monde sur le commerce mondial. Nous avons commencé par le creusement du nouveau canal de Suez et avons continué le rêve en creusant le métro. La porte s'est ouverte devant des centaines de projets de zones économiques. Nous avons commencé une nouvelle ère dans le domaine de l'électricité et avons atteint l'autosuffisance avec de nouvelles centrales, réalisant un grand excédent pour l'exportation. Dans le domaine de l'énergie propre, nous avons investi dans la construction de centrales éoliennes et la plus grande centrale d'énergie solaire au monde se trouve à Bemban, à Assouan. Fabriqué en Égypte n'est pas seulement un slogan, mais un rêve qui s'est réalisé avec une volonté et une renaissance technologique. De maintes usines ouvrent leurs portes dans tous les domaines avec des mains égyptiennes. Nous avons installé des dizaines de complexes industriels, dont le projet Arobeki, qui tire le meilleur parti du coton brut, réserve égyptienne d'or blanc. Une échelle industrielle intégrée sur une superficie de 203 fédans comprend la première ville égyptienne industrielle intelligente selon les normes mondiales les plus élevées, contenant les dernières technologies suisses, allemandes et italiennes dans la filiature, le tissage, l'imprimerie et la teinture. Nous avons réalisé l'exploitation industrielle sûre de nos richesses minérales en créant plus d'édifices de production intégrés dans le domaine de la sidérurgie. Nous avons réussi à sécuriser nos cimenteries locales et à répondre aux besoins des projets de logement, de construction et d'infrastructures. On redécouvre nos richesses de carrière à travers lesquelles nous avons établi la ville de Kenouz al-Galala, trésor de Galala pour le marbre et le granit. Une forteresse industrielle qui comprend 13 usines équipées des dernières technologies internationales et de machines de pointe, d'une capacité annuelle totale de 30 millions de mètres carrés. Les mains égyptiennes se sont tendues pour construire la première ville industrielle pour les produits alimentaires aux normes technologiques internationales. La ville de Sailu Food, qui comprend 10 usines. Il y a quelques années, nous avons commencé à rechercher et à explorer des sources d'énergie et nous avons réussi à découvrir de nouveaux champs de gaz et de pétrole et l'Égypte est devenue ainsi un centre régional d'exportation de gaz. Nous avons construit de nombreuses usines pétrochimiques pour soutenir les activités industrielles et agricoles, couvrant la demande locale et exportant le surplus à l'étranger. Les projets de développement des ressources d'eau et d'irrigation ont été lancés grâce à la création d'une usine de traitement de l'eau à Al-Mahsama, qui soulève 1 million de mètres cubes par jour pour restaurer 50 000 de fédans à l'est du canal de Suez, ainsi que la construction de la plus grande station d'épuration du monde, station de Bahr el-Bakar.
Cette station traite 5,6 millions de mètres cubes d'eau usée par jour pour la restauration de 456 000 de fédans. Les plans de la récupération agricole ont été mis en œuvre dans tous les gouvernorats. Grâce à l'expansion du projet national des serres agricoles avec un total de 100 000 fédans visant à produire des cultures agricoles de haute qualité. Pour ajouter plus de 25% de la superficie agricole en Égypte en récupérant et en cultivant environ 2,5 millions de fédans. Et pour atteindre le sens de l'intégration et profiter de nos ressources en eau, nous poursuivons notre projet national de purification et de développement des plus grands lacs en Égypte, tels que Al-Manzala, Al-Borollos, Edko et Al-Bardawil. L'Égypte s'est lancée vers de nouveaux horizons pour sécuriser ses besoins en protéines de poissons, et ceci en établissant un certain nombre de plus grands projets de pisciculture au Moyen-Orient, parmi lesquels celui de Berked Ralioun à Kafr-Sheikh, le projet Al-Fayrouz à l'est de Al-Tafri'a, le triangle d'Al-Diba à l'ouest de Port Saïd, par lesquels l'Égypte est devenue le premier pays africain dans le domaine de la pisciculture. L'Égypte poursuit ses plans dans le domaine de la sécurité alimentaire en créant des édifices pour la production animale et les produits laitiers avec des avantages compétitifs et de qualité internationale. Aujourd'hui, l'Égypte jouit des richesses et les portes d'exportation s'ouvrent pour des produits concurrentiels et une qualité internationale. Voici l'Égypte, le pays de la paix et de la résidence. Un pays qui a changé les bidonvilles en construisant des dizaines de milliers de logements alternatifs. De nouvelles villes et agglomérations urbaines et civilisées sont nées dans tous les gouvernorats. Elles ont pu accueillir des millions de personnes de toutes les catégories du peuple qui rêvent d'une vie meilleure pour eux et leurs enfants. L'une des plus importantes est la nouvelle capitale administrative, la façade civilisationnelle de l'Égypte avec la naissance de la nouvelle République. Une ville intelligente qui atteint le sens de l'harmonie et de l'intégration. Elle réunit tous les ministères et les agences gouvernementales. La place du peuple, le mémorial, la zone de finance et des affaires, le centre culturel islamique, et parce que nous sommes en Égypte un peuple uni et solidaire, nous avons bâti la cathédrale de la naissance du Christ, la plus grande cathédrale au Moyen-Orient. La cité d'art et de culture, ainsi que plusieurs zones résidentielles qui attirent des millions d'habitants. La ville d'Al-Galala, la plus belle vue sur la mer Rouge. Al-Alamein Al-Gadida, Dora, la couronne de la Méditerranée. Al-Ismaïliya Al-Gadida, la perle des rassemblements à l'est du canal de Suez. Aswan Al-Gadida, la magie du Sud.
Nous continuerons à prendre soin de la santé de chaque personne qui vit dans notre pays. Nous avons créé des dizaines d'hôpitaux, éliminé les listes d'attente pour les patients qui en étaient incapables et exécuté le projet national d'assurance maladie complète. Nous avons pu établir les plus grands projets pharmaceutiques au Moyen-Orient sur une superficie de 180 000 m². Gyptopharma, qui a réussi à sécuriser la demande locale sûre et efficace de médicaments avec une qualité internationale et des capacités d'exportation, ce qui convient au rôle de l'Égypte en tant que centre de production régionale et mondial prometteur. Voici le pays grandiose qui possède la plus grande histoire et civilisation. Elle a enseigné la civilisation au monde entier, décore les places les plus célèbres des capitales mondiales. Nous construisons et investissons avec des réalisations dignes de notre histoire, le Grand Musée égyptien ainsi que d'énormes découvertes archéologiques en partenariat et investissements mondiaux. Voici un endroit qui ne ressemble à aucun d'autre. Vous pouvez y jouir avec tous vos aimants. Les gens vous accueillent avec amour et bienvenue. Vous découvrez des plages, des villes, des hôtels au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'Égypte ouvre ses portes partout, dans tous les domaines, pour de réelles opportunités de réussite. Nous allons continuer notre chemin, rêver, courir, avancer. Notre objectif est le vrai développement dans tout le pays. C'est l'Égypte, un endroit qui n'est pas comme les autres.